Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, enfile de bonnes chaussures, on part découvrir... La forêt et ses trésors. Tu entends ce calme ? Ce bruissement de feuilles, ces oiseaux qui chantent ? Et tu sens cette fraîcheur malgré le soleil ? Nous voilà sous les arbres, à l'ombre, au milieu des bois. Si tu observes bien, tu pourras peut-être apercevoir un écureuil qui bondit de branche en branche, des traces de chevreuil sur le sol, des fraises des bois dans les fourrés, ou bien encore des champignons dodus qui dépassent de la mousse. La forêt regorge de trésors et de vie. Ah, c'est vrai qu'on est bien ici. La forêt est un formidable écosystème, c'est-à-dire un lieu qui abrite des milliers d'êtres vivants. Des arbres, bien sûr, mais aussi des plantes, des oiseaux, des animaux, des insectes, des champignons, sur lesquels on a déjà fait un épisode des petits drôles. Mais qu'est-ce qu'on appelle exactement une forêt ? Est-ce que si je plante quelques arbres dans mon jardin, ça devient une forêt ? Pas vraiment. C'est la taille de l'endroit et la hauteur des arbres qui comptent. En France, les spécialistes, qu'on appelle les forestiers, ont décidé de n'appeler forêt que les groupes d'arbres qui s'étendent sur au moins 5000 mètres carrés. Ça fait à peu près un demi-terrain de foot. Et tous les arbres ne forment pas des forêts, hein. Il faut qu'ils atteignent au minimum 5 mètres de haut. C'est le cas par exemple des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des pins, des peupliers. Mais il existe des forêts partout dans le monde. La forêt recouvre même un tiers des sols de la planète. Selon les pays, elles ne se ressemblent pas du tout. Par exemple, la forêt tropicale, humide et chaude avec ses lianes, ses serpents et ses oiseaux multicolores, n'a pas grand-chose à voir avec la taïga glaciale des pays du Nord, où les sapins et les bouleaux abritent des loups, des ours ou des élans. Chez nous, les forêts sont bien plus tempérées, mais il en existe tout de même plusieurs sortes. Dans le sud-ouest, tu peux te promener dans des forêts de peupliers le long de la Garonne, mais aussi dans les massifs feuillus du Périgord, constitués de plusieurs essences d'arbres. Et puis, tu as la forêt des Landes, dans laquelle il ne pousse quasiment que des pins maritimes. La forêt des Landes est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Oui, tu as bien entendu. Artificielle. On croit souvent que les forêts poussent toutes seules, naturellement. Pourtant, dans de nombreux cas, ce sont les hommes qui les ont fabriquées ou modifiées, en plantant des arbres selon un plan précis. Mais ça sert à quoi de fabriquer une forêt ? Ça dépend. Dans les Landes, au départ, il n'y avait rien. Imagine, du sable à perte de vue sur le littoral et des zones marécageuses à l'intérieur des terres. C'était un territoire hostile et méconnu, où ne survivaient que quelques bergers. Mais à partir du XVIIIe siècle, des hommes ont tenté de s'enrichir en utilisant cette immense étendue de terre pour la faire fructifier. On y a planté du riz, des arachides, du tabac. On y a amené des animaux pour essayer de les élever. À chaque fois, ça a été un échec. Parce que la seule chose qui pousse correctement dans le sable, ce sont les pins. Alors, quand Napoléon III a obligé les habitants des Landes à transformer leurs terres en exploitation, c'est ce qu'on y a mis, des pins. Des milliers de pins, qui en grandissant, ont constitué une véritable forêt. La construction de cette forêt a permis de fixer la dune, c'est-à-dire d'éviter que le sable de la plage grignote petit à petit les terres. Mais aussi et surtout, cela a asséché les marécages et chassé les moustiques qui y vivaient et qui transmettaient aux hommes une maladie grave, le paludisme. On a parlé de ces saletés de moustiques dans un autre épisode des petits drôles. Et puis, l'exploitation des pins s'est mise à rapporter de l'argent. Les anciens bergers se sont transformés en résiniers. Ils ont récolté la sève des arbres pour la vendre, car elle a longtemps servi à fabriquer plein de produits. Des produits de beauté, de bricolage, de santé, mais aussi des torches pour s'éclairer. La sève de pin était si précieuse et utile qu'on appelait les pins les arbres d'or. Au fil du temps, avec l'arrivée de nouveaux produits plus faciles à fabriquer, la récolte de la sève a diminué. Et aujourd'hui, les arbres de la forêt des Landes sont principalement utilisés pour leur bois, qui sert à fabriquer des meubles, des maisons ou à faire du feu dans les cheminées.
La forêt est aussi très appréciée des touristes, ce qui crée du travail pour les gens qui y vivent. Oui, mais Picou, la forêt, ça ne sert quand même pas qu'à gagner de l'argent. Partout dans le monde, les forêts sont des lieux essentiels à la vie des hommes et des animaux. Car les arbres et les sous-bois sont un refuge pour des milliers d'espèces. Pour te rendre compte, tu n'as qu'à observer le sol en forêt en soulevant quelques feuilles. Tu vas voir, la terre regorge de vers et de petits insectes en tout genre. Et oui, d'ailleurs, tu sais comment on appelle le sol de la forêt, où se mélangent les feuilles mortes, les branches et la terre? C'est l'humus. La pénombre et l'humidité de la forêt rendent possible la décomposition des végétaux, qu'on appelle aussi la matière organique. Et au fil du temps, tous les branchages et les feuilles mortes se mélangent. Cette matière organique est mangée et digérée par les vers et les insectes, et elle devient une sorte de terreau très riche qui nourrit le sol. Cela va permettre à d'autres plantes et d'autres arbres de pousser. C'est un cycle infini. Et tant mieux, parce que tu sais, c'est aussi grâce aux arbres qu'on peut respirer de l'air pur. Les plantes ont un super pouvoir. On l'appelle la photosynthèse. Grâce à leurs feuilles, elles fabriquent de l'oxygène, dont les hommes ont besoin pour vivre, et en plus, elles absorbent du dioxyde de carbone, ou CO2, le gaz qui pollue et réchauffe la planète. Les arbres captent aussi ce qu'on appelle les particules fines, les polluants qui sortent des chauffages des maisons et des pots d'échappement des voitures ou des camions. Grâce aux arbres, l'air est donc moins pollué et la planète protégée. Ah, trop fort! Mais du coup, si la forêt est aussi précieuse, c'est super important d'en prendre soin. Car comme beaucoup d'endroits sur la planète, les forêts sont des lieux fragiles qui peuvent être abîmés ou détruits par la pollution et l'activité des hommes. Alors pour entretenir, surveiller et protéger cet environnement, il y a les gardes forestiers, qu'on appelle aussi les techniciens des forêts. L'interview des petits drôles. Je m'appelle Léonie, j'ai 6 ans. Bonjour Léonie. Aujourd'hui, tu vas pouvoir poser tes questions à Clément Régla. Il s'occupe de la forêt car il est technicien forestier territorial à Mimizan, dans les Landes. Ça ressemble à quoi votre journée de travail? Une journée type de technicien forestier, il n'y en a pas. On a vraiment les 3 missions qui sont protéger, accueillir et produire donc du bois dans la forêt, accueillir le public, une mission de suivi de chantier, suivi de coupe des bois pour voir que tout se passe bien, une mission aussi de surveillance avec des missions de police où on peut mettre des amendes en cas d'infraction. On a aussi des missions d'accueil du public. On a des collègues qui sont aussi partis de plusieurs réseaux, notamment des réseaux sur les reptiles, les serpents, les grenouilles, les réseaux chiroptères avec les chauves-souris. Donc en fait, c'est énormément de métiers diversifiés qui vont changer en fonction des forêts, de la période de l'année, voilà. Mais on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. On va aussi beaucoup travailler avec les maires des communes pour les aider à gérer leurs forêts. Voilà. Ça sert à quoi d'entretenir la forêt? Entretenir la forêt, on parle de gestion forestière, ça sert à accompagner la forêt tout au long de son cycle de vie pour pouvoir effectuer différentes éclaircies entre la plantation et la coupe définitive. Et durant tout ce cycle de vie, on va produire du bois pour alimenter la filière afin de faire des charpentes, du parquet, du papier, voilà, tout ce qui va servir à la transformation du bois. C'est quoi les plus grands dangers pour la forêt? Le premier danger pour la forêt, ça va être le risque incendie. Il ne faut pas oublier que 90% des feux sont d'origine humaine. Ça s'accompagne des mauvais comportements et le non-respect des bonnes pratiques en forêt. En deuxième danger, on a les effets du réchauffement climatique. Donc ça va être notamment la sécheresse qui va entraîner un affaiblissement des arbres, voire leur mort. Et ça va s'accompagner d'insectes qu'on appelle ravageurs. Donc c'est des petits animaux qui vont attaquer les arbres et les faire mourir. Et enfin, on a un troisième danger important pour la forêt, qui va être la surpopulation de gibier. Donc quand je parle de gibier, je parle des cerfs, chevreuils et sangliers, qui, s'ils sont en surpopulation, vont manger les jeunes pousses et empêcher la régénération de la forêt. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre le nombre de gibiers présents dans la forêt et la capacité de la forêt à leur apporter de la nourriture et des lieux de vie. Voilà, c'est le rôle du technicien de veiller à tous ces usages et de surveiller aussi la forêt pour limiter ces risques. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour protéger la forêt? Pour protéger la forêt, il faut déjà la connaître et pratiquer des bons usages lorsqu'on se promène dans la forêt. Rester sur les sentiers, ramener ses déchets, ne pas faire de feu. Vous pouvez aussi signaler lorsque vous constatez un arbre malade ou quelque chose d'anormal dans la forêt.
On peut constater un groupe d'arbres qui dépérit, on peut constater des arbres qui ne font plus de fruits, des choses comme ça. Donc ça va vraiment passer par la connaître, respecter les bonnes pratiques et les partager autour de soi pour que la forêt soit utilisée par tous dans le respect des habitants qui y vivent. Le savais-tu? Hansel et Gretel, le petit pousset, le petit chaperon rouge. Beaucoup de contes pour enfants se passent dans la forêt. Comme il y fait sombre, même en plein jour, les bois peuvent être un peu effrayants quand on est petit. On a peur d'y croiser une sorcière, un ogre ou bien un loup. Pourtant, la forêt est aussi merveilleuse. Dans d'autres histoires, elle abrite des petits lutins, des fées ou même des magiciens. Les forêts du sud-ouest, elles aussi, ont leur légende. La forêt des Landes aurait abrité Loup Bécut, un cyclope géant pas très sympathique. La forêt d'Irati, au Pays Basque, était le refuge du Bachadiaoun, un autre géant qui surveille les troupeaux. Et les forêts de Charente seraient parcourues toutes les nuits par la Ganipote, un être maléfique. Si tu aimes frissonner, tu peux écouter toutes ces histoires dans les épisodes des Petits Drôles sur les contes et légendes du Sud-Ouest. La forêt peut être un formidable terrain de jeu. En plus de t'y promener, tu peux y pratiquer plein d'activités. Grimper aux arbres, pique-niquer, construire des cabanes, ramasser des châtaignes, des plantes sauvages ou des champignons. Mais gare à ne pas abîmer les lieux. Lors de tes promenades, pense toujours à emporter tous tes déchets avec toi. Respecte la tranquillité des animaux et reste le plus possible sur les sentiers balisés pour laisser le sol respirer. On pense souvent que la forêt est à tout le monde. Pourtant, dans le sud-ouest, plus de 9 forêts sur 10 sont privées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à un propriétaire. Normalement, il faudrait demander l'autorisation à cette personne avant de traverser sa forêt. Mais dans la plupart des cas, les propriétaires laissent les gens se promener tant qu'ils sont respectueux. Les forêts sont indispensables à la vie sur Terre. Pourtant, dans de nombreux endroits, la forêt est en danger. La plus grande forêt du monde, c'est la forêt amazonienne, en Amérique du Sud. On l'appelle le poumon vert de la Terre. Mais depuis des années, elle est sans cesse attaquée par les hommes qui coupent et brûlent les arbres par milliers. Car certaines personnes préfèrent installer des champs de maïs, de soja ou de palmiers à la place de la forêt, pour gagner beaucoup d'argent. Détruire la forêt, cela s'appelle la déforestation. Et malheureusement, ce n'est pas interdit par la loi. Mais depuis des années, des gens se battent pour empêcher cette destruction. Et désormais, en France et en Europe, il est interdit de vendre des produits qui ont été fabriqués grâce à la déforestation. C'est le cas de certains chocolats, des cafés, mais aussi de certains papiers, des pneus de voiture ou encore des meubles en bois. As-tu bien tout retenu? Qu'y avait-il dans les Landes avant qu'on y plante une forêt de pins? Des montagnes, d'immenses marécages ou des grands lacs? Les Landes étaient tapissées d'immenses marécages. L'endroit était si désertique et hostile que seuls quelques bergers y vivaient, dans des conditions très rudes. Comment appelle-t-on le super pouvoir des arbres pour purifier l'air? La parenthèse, la prothèse ou la photosynthèse? C'est la photosynthèse. Ce drôle de mot désigne le phénomène chimique qui permet aux feuilles des arbres d'absorber le CO2 de l'air et de rejeter de l'oxygène pour nous permettre de mieux respirer. Quelle forêt est la plus grande du monde? La forêt des Landes, la forêt de Brocéliande ou la forêt amazonienne? C'est la forêt amazonienne, bien sûr. Elle est si grande qu'elle s'étend sur 9 pays, du Brésil à l'Équateur, et sa taille est celle de 10 fois la France. On l'appelle aussi le poumon vert de la Terre, et les scientifiques demandent qu'elle soit protégée au maximum de tous les dangers qui pourraient l'abîmer. Les hommes, mais aussi le réchauffement climatique, les incendies. Le feu, c'est l'une des plus grandes menaces qui planent sur la forêt. Un incendie qui démarre dans les bois et ce sont des milliers d'arbres qui risquent de partir en fumée, comme ça a été le cas dans le sud-ouest en été 2022. On en parlera dans le prochain épisode des Petits Drôles. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le sud-ouest. Salut!